Awen de Laval, créateur de tissus en lotus, Siem Reap, Cambodge. Au nord du pays, de nombreux Cambodgiens très pauvres survivent grâce à la cueillette de graines de lotus vendues comme aliments sur les marchés. Ces jeunes femmes traditionnellement récupèrent les fruits et laissent dans l'eau en fait toute la tige qui n'est pas utilisée. C'est du grand gâchis. Pour permettre à ces paysans d'utiliser cette matière première inexploitée, Awen met à profit ses 10 ans passés à la tête d'une coopérative textile. Le jour où j'ai cassé cette tige, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil qui était particulièrement soyeux et doux. Et on a tout fait pour essayer d'en sortir un fil et d'en faire du tissu. Objectif de ce pari audacieux, améliorer le quotidien de ces populations qui vivent avec moins d'1 € par jour. Le lotus, ils connaissent depuis très longtemps et ils n'ont jamais vu personne utiliser la tige. La plupart du temps, ils m'ont pris un peu pour un fou. Malgré quelques déboires, les premiers mètres de tissu en fibre de lotus ont récemment été tissés. Je suis assez confiant qu'on va améliorer énormément la qualité. Reste une grande incertitude, c'est jusqu'où. Et est-ce qu'on va être capable de sortir vraiment un produit très haut de gamme pour pouvoir le vendre à un prix correspondant au travail qu'il y a derrière. Si la productivité et la qualité augmentent à ce rythme, le potentiel de cette nouvelle matière est immense. J'ose espérer que le lotus fasse encore plus rêver que la soie, parce qu'il a des particularités uniques. Le lotus est 100% imperméable et anti-attachant. Donc sur ces bases-là, on va réfléchir à des produits où on va utiliser ces particularités. Un tout premier chapeau vient d'être confectionné dans son atelier. Et déjà, des designers l'ont contacté pour développer toute une gamme de produits. Alors, prêt à vous draper d'exotisme dans une fleur de lotus ? L'industrie du textile entame une nouvelle révolution avec des tissus dits intelligents, plus durables, plus écologiques, dont les performances dépassent parfois l'imagination. Le seul endroit sur la planète en ce moment qui transforme le bambou en fibre de bambou, c'est en Chine. C'est eux qui ont développé l'expertise, c'est aussi eux qui ont développé comment tisser le bambou. Donc on considère que c'est encore eux qui ont la meilleure technique pour faire ce travail. Après avoir obtenu un diplôme en écologie, Dany Filion s'est lancée en affaires. À Vancouver, elle a fondé Choufou, une entreprise qui mise sur le bambou pour contribuer à développer durablement l'industrie du textile. Concilier Made in China et développement durable, il fut un temps où on aurait jugé la chose impossible. Plus maintenant. En fait, pour Dany Filion, le bambou n'est rien de moins que la plante de l'avenir. Le bambou est encore très récent sur le marché, sur tout le plancher. Ici, je pense qu'il y a plus de 1000 exposants. On est les seuls qui avons des produits de bambou. Pour mettre un peu en contexte, je pense que j'habite Vancouver et puis avec mon conjoint, on a une galerie d'art, on a des meubles antiques et puis tout va bien. J'ai comme envie de faire quelque chose d'autre, mais je sais pas quoi. J'ai envie que ce soit en relation avec la Chine parce que je connais bien la Chine, la culture. Et puis un jour, en étant sur l'Internet, j'ai lu par hasard dans un communiqué qu'on pouvait transformer le bambou. Puis comme j'ai une formation en écologie, j'ai tout de suite pensé, ça y est, c'est ça que je vais faire. La culture du bambou, c'est impact zéro sur l'environnement. C'est une forêt qui est là, qui demande que de la pluie et du soleil, rien d'autre. Aucune intervention, donc aucun impact sur l'environnement. Mais ce qui est beau surtout, c'est qu'elle est, en fait, au niveau de la vie, au niveau de l'écologie humaine, c'est qu'elle est renouvelable. On la coupe, on l'utilise, elle est utile. On l'utilise en ustensile, en bol, en meuble, en tout ce qu'on veut. Et puis elle repousse continuellement, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. C'est simplement de la pluie, du soleil, c'est tout. C'est pas besoin d'autre chose. Puis il faut la couper, la forêt, sinon elle va mourir.
Donc, c'est un écosystème parfait. Le coton, par contre, c'est une des industries les plus polluantes de la planète. C'est ce que j'ai découvert il y a 4 ans. J'en étais ébahie. J'avais jamais réalisé que c'était aussi polluant. Ça appauvrit des hectares et des hectares de terre parce que c'est de la monoculture. Ça appauvrit les sols. One thing that bothers me is that Ce qui me dérange, c'est que le bambou est mal vu parce que son procédé de fabrication utilise de la soude caustique. caustic soda in the process. Les gens ne réalisent pas que même la fabrication du coton biologique utilise de la soude caustique. Les recherches démontrent que la fabrication de presque n'importe quel tissu requiert un procédé chimique quelconque. Alors, fabriquer un tissu sans aucun produit chimique est presque impossible. Une question qu'on me pose souvent, c'est à savoir, et les pandas? Est-ce qu'ils ne mangent pas les bambous? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de la forêt de bambous? Si on coupe les bambous, est-ce que ça ne va pas détruire l'habitat du panda, qui est en voie d'extinction? Alors, par coïncidence ou par chance, le panda ne mange pas cette espèce-là. Et c'est la seule espèce, le mauso bambou, qui peut être utilisée pour faire de la fibre de bambou. Le bambou est au cœur de la culture chinoise. Il y a environ 2000 ans, à partir de diverses fibres végétales, dont le bambou, les Chinois ont inventé le papier. Curieusement, ce n'est que depuis une dizaine d'années qu'ils fabriquent un textile à partir de cette plante. On fait la fibre de textile de bambou comme on fait le papier. C'est simplement une étape plus loin. Le tronc et son intérieur sont broyés, cassés en petits morceaux et avec de l'acide caustique qui est ajouté pour faire un genre de bain, de pulpe, comme la pâte à papier. Et cette pulpe-là va se déposer pour faire un genre de film plat, pour faire comme si on faisait du papier, mais on va l'accumuler plusieurs étages de papier. Ça va faire comme des blocs. Des genres de petits blocs, un peu comme des briquettes de charcoal, de charbon de bois, mais blanc. Et puis ces briquettes-là, c'est elles qui vont être retransformées en cellulose, en fibre de textile. Les 3 grandes vertus du bambou, de la fibre de bambou, c'est qu'elle est très absorbante, elle respire bien et en plus, naturellement, elle réfrène le développement des bactéries. Ce qui fait que les bactéries vont... C'est pas qu'ils vont tuer les bactéries, mais il y a quelque chose dans la fibre naturellement qui fait que les bactéries ont de la difficulté à s'implanter dans ce terrain-là. Je ne connais pas une autre plante qui est aussi en harmonie avec les sociétés humaines, qui produit tout, qui émet tout. La nourriture, la médecine, des accessoires de maison pour la vie de tous les jours. Il y a même des vélos faits en bambou maintenant. C'est remarquable. Je pense que le bambou... Je dirais que d'ici 10 ans, à peu près, le bambou sera probablement une fibre très courante, très, très courante.